16 avril 2016, 16 avril 2017, voici aujourd'hui une année jour pour jour depuis cette cérémonie d'investiture du président élu de la Nouvelle République. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités de toutes catégories. Le Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens a, à sa manière, tenu à témoigner son soutien indéfectible au président de la République en distribuant des écharpes jaunes à une bonne partie de l'assistance. Ces écharpes jaunes traduisent la paix, l'amour et l'unité, signe distinctif du COBES. Invité du 20h, le docteur Bertin Kaovi, il est béninois, il a participé en tant que candidat à l'élection présidentielle du 6 mars dernier au Bénin. Bonsoir docteur. Bonsoir Gilles. Bonsoir et bienvenue à Brazzaville. Moi j'ai du mal à comprendre, comment vous êtes-vous retrouvé à Brazzaville à cette cérémonie d'investiture? Bon, il se trouve que le Congo a un digne fils qui fait la promotion de l'Afrique et surtout d'abord de la démocratie congolaise, qui essaie d'informer le reste de l'Afrique sur exactement ce qui se passe ici. Alors nous autres de Cotonou, on s'inquiétait, on se disait mais tout doit être militarisé à Brazzaville. Mais lui, quand j'ai suivi sa conférence à Paris, où il essayait de parler à la diaspora congolaise et aux Européens sur la réalité du Congo, je lui ai dit, mais tiens, cher ami, je voudrais vérifier si... Pour ne pas vous interrompre, quand vous dites que de prime abord, le Congo, pour vous, par rapport à ce que vous avez entendu, était militarisé, cette information part d'où? Bon, je suis psychologue de la communication. Alors, quand vous entendez, je ne vais pas citer des radios ni des télés, mais la presse internationale, quand on parle, enfin ces derniers jours, quand vous entendez parler du Congo, ça laisse croire qu'il y a de l'insécurité. Qu'ici on ne circule pas, voilà, qu'on est tous cloîtrés chez soi. C'est ce que ça donne comme impression. Donc j'ai voulu vérifier et curieusement, tout le monde va à ses occupations. Et je suis allé à l'investiture. Ça s'est passé normalement comme cela devrait se passer n'importe où. Bref, je voulais voir de visu et constater moi-même la réalité du terrain, ce que j'ai fait. D'accord. Donc l'essence même du discours inaugural du président de la République, qu'avez-vous retenu? Alors j'ai retenu pêle-mêle d'abord deux expressions. Nouvelle espérance, chemin d'avenir et par la suite toute économie, tout social. Ça voudrait dire quoi? C'est un process, c'est comme si le président Denis Sassou Nguesso avait écrit un programme de développement pour le Congo, mais qui a des procédures, c'est-à-dire qu'il applique étape par étape. Après la nouvelle espérance, il est venu au chemin d'avenir et aujourd'hui il dit toute économie, tout social. Parce qu'effectivement, sans économie, on ne peut pas avoir du social. On peut partager que ce qu'on a. Et ce qui m'a marqué, c'est surtout la rupture. Il invite le peuple à la rupture avec les anciennes manières de faire. Il faut avouer quand même que c'est tous les pays africains. Hélas, nous sommes paresseux. Ne nous mentons pas. Aujourd'hui, une année après que les jalons soient posés, le Congo s'est engagé dans la continuation du processus de son développement, ce, avec le soutien sans faille du COBES, le Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens.